Bonjour et bienvenue dans ce projet de simulation de COP Biodiversité. La particularité, encore une fois, de ce projet Accord de Provence, COP des jeunes Accords de Provence, c'est que nous combinons des acteurs internationaux, c'est-à-dire des pays, des États-nations, des organismes non étatiques, donc non gouvernementaux et des associations internationales, comme le WWF. On combine ces acteurs-là avec des acteurs et des enjeux locaux propres aux Bouches-du-Rhône, propres à la région PACA, à la zone de la Méditerranée. Et donc nous avons une quatrième catégorie d'acteurs dans cette négociation qui sont des entreprises locales et des entreprises aussi internationales. On va mettre ensemble cette catégorie d'acteurs privés dans la négociation. En commençant avec Nestlé, Nestlé Toll House, qui est une entreprise de l'agroalimentaire, de l'alimentation, mondialement connue, qui fabrique plein de produits que nous avons probablement tous goûté et mangé depuis quelques années. Nestlé, connu par exemple pour ses produits KitKat, et je mentionne les KitKat parce qu'il y a eu toute une problématique autour de l'impact sur la biodiversité de l'entreprise, dont la production des KitKat, notamment à cause de déforestation, pour la production de huile de palme et de palmier, qui produit de l'huile de palme, qui sont dans les produits KitKat, et la déforestation en Asie du Sud-Est, donc couper plein d'arbres pour planter des monocultures de palmiers de l'huile de palme, et donc qui a eu un impact sur de nombreuses espèces, et ce qui a été fortement médiatisé par quelques associations telles que Greenpeace, un peu WWF aussi, c'était la disparition, la menace sur les orang-outans, parce que les KitKat nécessitait qu'on déforeste et qu'on détruise leur habitat. Donc Nestlé Toll House, ce n'est pas pour dire que tout est une faute pour Nestlé Toll House, ça c'est juste un exemple de son activité qui a été pointé du doigt. C'est une entreprise avec une très grande influence sur le système alimentaire mondial et sur l'économie mondiale dans l'alimentation. Et donc c'est intéressant de les avoir dans cette négociation pour qu'elles puissent s'exprimer sur la politique de la biodiversité à l'échelle internationale, défendre son bilan et son action en matière de responsabilité sociale de l'entreprise, de responsabilité environnementale de l'entreprise, de défendre ce qu'elle a fait pour essayer de promouvoir le développement durable et aussi pour dire qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus dans cette politique internationale de la biodiversité. Donc très intéressant de manière générale d'avoir des entreprises influentes du secteur agroalimentaire et de l'alimentation. Une autre entreprise que nous avons mis dans le jeu qui est internationale, qui n'est pas du tout du même secteur, mais qui y touche, c'est BlackRock. BlackRock est un groupe d'investissement, un groupe qui investit dans des projets, qui investit dans l'économie, et qui, dans un acteur de la finance très influent dans le monde, un des plus grands, voire le plus grand investisseur en ce qui concerne les montants investis à l'échelle mondiale, une entreprise américaine, est intéressant dans le jeu parce que s'ils décident de faire des choix d'investissement différents, par exemple pour préserver la biodiversité, ce qui est un défi de trouver comment est-ce que l'économie peut préserver la biodiversité, c'est intéressant et un vrai défi de définir cela et les solutions pour cela, et bien BlackRock pourrait avoir un impact très très important sur la préservation de la biodiversité. D'un autre côté, BlackRock est aussi vu comme nombreux acteurs de la finance, que ce soit des banques, des fonds d'investissement, etc., comme ayant beaucoup contribué à la pollution et à la dégradation de l'environnement. Parce qu'ils ont investi dans beaucoup d'énergie fossile, dans beaucoup de projets qui nécessitent l'extraction de ressources, la construction, et dans certains territoires qui ont beaucoup détruit la biodiversité. Donc c'est important de les avoir dans le jeu parce qu'ils sont souvent vus comme une grosse partie du problème, comme les grandes entreprises dans l'agroalimentaire ou les grandes entreprises dans la construction, le BTP. Il y a une importance de prendre en compte leur voix, de les écouter, mais aussi d'essayer de les influencer. Donc votre rôle, si vous jouez BlackRock ou si vous jouez Nestlé dans ce jeu, c'est de vous défendre, de montrer une bonne volonté sur la préservation de la biodiversité, mais vous devez aussi prendre en compte le fait que vous êtes une entreprise avec des emplois, avec un chiffre d'affaires, avec des activités qui servent l'économie, et donc vous devez aussi défendre votre raison d'existence. Et ça, c'est toute la difficulté et l'intérêt de cet exercice de simulation, c'est de combiner ces intérêts-là. En ce qui concerne les entreprises locales, parce qu'encore une fois, il est intéressant de prendre en compte les enjeux locaux et l'économie locale des Bouches-du-Rhône, de la région PACA,
et du territoire de la Méditerranée. Nous avons mis dans le jeu l'entreprise Pellenc, excusez-moi si je prononce mal, P-E-2-L-E-N-C, qui est une entreprise qui fabrique des équipements, des machines, des infrastructures pour l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est une des 10 plus grandes entreprises de la région PACA, qui est une entreprise qui a un impact à l'international. Et donc c'est important de prendre en compte Pellenc parce que c'est un acteur important d'un secteur qui est vraiment au croisement de la production alimentaire et de la production agricole, et donc de l'économie, mais aussi de la préservation de la biodiversité, parce qu'en fonction de comment on fait l'agriculture, de comment on utilise des machines ou si on n'en utilise pas, par exemple, on peut détruire ou préserver la biodiversité ou régénérer de la biodiversité. C'est toute la problématique autour de l'agriculture. Et donc cette entreprise-là va pouvoir s'exprimer sur comment est-ce qu'elle perçoit la préservation de la biodiversité et qui est reconnue, cette entreprise Pellenc, comme très importante dans le paysagisme, dans l'aménagement de paysages et donc la fourniture et la fabrication d'outils pour faire ce métier de paysagiste aussi. Donc est très sensible à ces questions d'environnement et donc un rôle intéressant à jouer pour essayer de défendre ses intérêts, son bilan, défendre sa politique, mais aussi montrer que c'est pas juste potentiellement un problème, ce qu'ils fabriquent en termes de machines, etc. C'est aussi une solution pour la préservation de la biodiversité et une agriculture durable. Techniflore est aussi une entreprise que nous avons mis dans le jeu, qui est une des grandes entreprises, une entreprise reconnue de la région, dont le siège est aussi en PACA, mais qui a une activité en Asie, qui a une activité à l'international. Techniflore est dans la parfumerie, la production d'aromatiques, arômes aussi alimentaires, et donc une entreprise qui est aussi au croisement de la biodiversité, de l'économie, parce qu'il y a beaucoup de produits, de matières premières qui proviennent de la nature pour fabriquer des arômes, et ensuite il y a la question de est-ce qu'on utilise la chimie ou pas, est-ce qu'on apporte des aspects synthétiques ou de synthèse à ces produits, et donc est-ce qu'il y a une pollution engendrée par cette entreprise, ou est-ce qu'il y a plutôt une politique de vraiment préserver la nature à travers ses produits, à travers la sensibilisation qu'elle veut apporter aux consommateurs. Donc comme toute grande entreprise, une entreprise influente, c'est intéressant si vous représentez Techniflore d'essayer de montrer cette volonté de préserver la biodiversité, parce que c'est dans l'air du temps, c'est nécessaire pour l'humanité, c'est nécessaire pour la planète, c'est nécessaire pour l'économie, mais aussi de dire on a besoin de se développer et maintenir nos emplois, maintenir notre chiffre d'affaires, etc. Tout est là, la solution, et tout est là aussi, la problématique de cette simulation de négociation, c'est de jongler ses intérêts. Et enfin, en ce qui concerne des acteurs économiques du territoire, nous avons inclus un acteur qui représente des pêcheurs, qui est le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, donc aussi l'aquaculture, de la région PACA. Et donc là, il s'agit d'un organisme interprofessionnel, c'est-à-dire qui regroupe des acteurs professionnels, les pêcheurs, pour défendre les intérêts des pêcheurs et de montrer aussi qu'ils veulent aller vers une pêche de plus en plus durable dans le cadre de cette négociation. Donc il faut se défendre en ce qui concerne la pêche et une pêche durable, et montrer que c'est important de préserver la ressource halieutique, la ressource des poissons, tout aussi en garantissant le revenu, l'emploi des pêcheurs, et que le territoire, et ses politiques, ses entreprises, ses consommateurs les soutiennent, ces pêcheurs, pour qu'ils puissent bien vivre tout en fournissant un service qui est de nourrir la population locale ou international, ça aussi c'est un choix. Donc ces 5 acteurs économiques et ces 5 acteurs du monde privé sont dans cette négociation, sont dans cette simulation de COP. Encore une fois, on met autant des enjeux internationaux et des entreprises internationales que des enjeux et des entreprises locales, et ça c'est important parce que, encore une fois, la biodiversité c'est quelque chose qui ne connaît pas de frontières et donc qui peut bien profiter, en ce qui concerne une négociation, des exemples et des politiques et des enjeux autant à l'échelle mondiale qu'à l'échelle locale, de PACA, des Bouches-du-Rhône, de la zone méditerranéenne. Prenez plaisir à choisir un rôle dans ces acteurs privés, si c'est cela qui vous intéresse, et on vous enverra la fiche confidentielle. Encore une fois, tous les rôles sont sur cette plateforme. Et une fois que vous aurez choisi votre rôle, on vous enverra la fiche confidentielle qui vous donnera des éléments pour vous préparer, pour vous guider dans votre stratégie de négociation et pour prendre plaisir à ce projet de simulation de COP. À très bientôt dans la COP Biodiversité.